Avec le démarrage des opérations de délimitation des territoires des villages à partir de 2013, la loi ivoirienne sur le foncier rural de 1998 est entrée dans sa phase de mise en œuvre concrète. Seulement, en dépit de la volonté politique qu'il apporte, de l'implication des partenaires techniques et financiers et de la conscience de son utilité au sein des populations, ce processus peine bien souvent à être conduit à son terme dans les zones du pays où il est mis en œuvre. Une fois c'est délimité, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, demain, il n'y a pas de palabre encore. C'est pourquoi chacun lutte. De fait, l'opération de délimitation des territoires villageois est diversement comprise et interprétée par les acteurs. Cette situation affecte la conduite apaisée du processus du fait des tensions et conflits qui en émergent. Pour les autorités, c'est une opération de cohésion sociale et de développement. Sa mise en œuvre répondrait au besoin de matérialiser les limites des villages, de les géoréférencer et les cartographier. La délimitation des territoires villageois, c'est de permettre aux villages de trouver les limites telles que l'histoire leur a laissées. Cela voudra dire aussi que si vous connaissez votre limite, aujourd'hui nous on va vers la modernité. Si on veut faire un plan d'aménagement, on sait quelle est votre partie qui vous appartient, comment on va l'aménager. En quelque sorte, ça permet à l'État de planifier votre développement. C'est donc une opération, une procédure à la base qui relève donc de l'accord des populations sur des limites de tronçons. Et ces accords sur ces limites de tronçons qui sont donc matérialisés par l'État en appliquant les tests, le décret portant délimitation des villages. L'État n'a donc pas vocation à se substituer aux populations, mais plutôt accompagne les populations en vue de trouver un accord sur les tronçons de limite, après quoi l'État intervient pour homologuer ces tronçons de limite. L'objectif principal pour l'État, c'est de pouvoir aboutir à terme à la délimitation de tous les villages et délivrer donc une carte définitive à chaque village. Pour une bonne partie des communautés, cette opération est perçue comme une politique action qui fige les droits d'usage sur les terres et modifie profondément la nature ancienne des relations sociales de bon voisinage entre les communautés et leurs membres. Avant, la limite entre nous, les villages, il n'y avait pas assez de problèmes. Parce que entre nous et Asolo, les gens venaient demander la terre pour mesurer leurs parcelles. Et puis, on se donnait. Ici où on est, on mesurait les parcelles, on fait les limites. Mais aujourd'hui, depuis on a parlé de délimitation, tous ces problèmes-là, tout le monde a annulé tout ce qui était. Aussi, le droit d'usage et la propriété revendiquée sur de nombreux sites cédés de longue date à l'exploitation demeurent au cœur des interrogations qui alimentent les incertitudes autour de la délimitation. Je me demande si on fait délimitation des sites, des anciens sites, ou bien on fait délimitation des villages physiques. Je ne comprends plus rien. Pour certaines communautés, en effet, les transactions autour de la terre n'ont pas qu'une finalité économique. Il s'agit pour elles de créer et raffermir des liens sociaux. Vous voyez ce champ-là, c'est un champ de Djarabana, un jaune de Djarabana. Même si on fait la limite ici, cela ne veut pas dire que nous, on va prendre ce champ-là, puisque la limite a déjà trouvé son champ ici. Nous sommes des frères. Nous aussi, on peut même prendre quelques portions chez eux pour cultiver. S'ils sont d'accord, ça ne pose pas de problème. Donc, si tout le monde avait compris comme ça, peut-être aujourd'hui, on aurait trouvé qu'on a déjà fait la délimitation. Aussi, il n'est pas rare que la délimitation des territoires villageois, DTV, soit perçue comme une action qui met fin à la flexibilité des jeux fonciers intra- et intervillageois. Les nouveaux conflits qui naissent alors de sa mise en œuvre semblent se poser comme une résistance au nouvel ordre foncier qu'il semble augurer dans le monde rural.
Nous, la délimitation, on a vu ça comme quelque chose qui allait venir faciliter beaucoup de choses entre nous. Et malheureusement, comme on le dit, bon nombre de personnes conviennent que la délimitation dans son ensemble, en tout cas autour de Djarabana ici, n'a pas été vraiment une réussite. Et ça a vraiment créé des foyers de tension. Ça a mis à mal la cohésion sociale. Moi, comme ça, j'ai grandi à Djarabana et je suis allé me marier à Nyongono. Mes parents sont installés à Djarabana. C'est comme si je suis fille des deux villages. Imagine s'il n'y a pas d'entente. En tout cas, nous, en tant que femmes, nous nous sentons très mal. Moi, j'aimerais dire aux jeunes, il faudrait qu'on s'assoie en dispute pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour finir cette histoire de délimitation. Tous les villages qui sont là, c'est la sous-préfecture de Djarabana. Et que nous-mêmes, là, on doit prendre conscience. Dans le Worodougou, les postures et attitudes vis-à-vis du processus sont donc fortement fonction de la position, du rôle et de l'intérêt des acteurs en présence. Seulement, lorsque des cadres de dialogue permettent de co-construire un intérêt partagé autour du processus, la mise en œuvre de la délimitation semble moins chaotique. Les populations, vous savez, dès qu'une information, dès qu'un projet est mis en œuvre, automatiquement il y a des réticences. Vous verrez que d'autres vont accepter, mais il y aura toujours dans les villages certaines personnes qui se poseront la question suivante: qu'est-ce que nous gagnons dans le village? Mais je pense qu'ils se posent plus la question de savoir qu'est-ce que nous perdons, parce qu'ils sont sous la défensive. Pour eux, c'est la perte qui incombe. Il faut que nous aussi, en tant qu'autorité administrative, nous réfléchissions sur la question pour, bien évidemment, ébaucher d'autres approches, d'autres techniques d'approche. Une conscience partagée de la nécessité de ce dialogue commence donc à émerger et à prendre corps. Seulement, les conditions et modalités de sa réalisation dans les différents contextes locaux restent à définir. Chaque espace rural concerné ayant sa propre histoire et étant travaillé par des dynamiques sociales particulières autour de la terre.